Bonne fin de semaine d'information sur la chaîne 54. Madame, Monsieur le journal, les titres, bienvenue. Convocation des anciens présidents Michel-Joseph Martelly et Jocelyne Privert ainsi que 36 autres personnalités par la justice pour corruption. Le juge d'instruction Duniel Dimanche a aussi ordonné l'arrestation du directeur général du CNE, Kenton Louis, et de l'ex-DG de l'institution Jules Célestin, toujours dans le cadre de plusieurs dossiers de corruption. L'année 2023 a été moins meurtrière pour les policiers par rapport à 2022, a indiqué le syndicat national des policiers SINAPOA, précisant que 37 décès ont été recensés au cours de cette période contre 56 l'année précédente. L'Association nationale des juristes haïtiens, ANAJAD, c'est le nom d'une nouvelle structure dans le domaine des droits humains portée jeudi sur les fonds baptismaux. L'organisation Nouncé Dorval dénonce la lenteur constatée dans l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier de Port-au-Prince 40 mois après ce crime odieux. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, le juge d'instruction Al Duniel Dimanche a convoqué les anciens présidents Michel-Joseph Martelly et Jocelyne Privert dans le cadre de plusieurs dossiers de corruption. De plus, il a émis des mandats de comparution à l'encontre de 8 anciens premiers ministres, notamment Laurent Salvador Lamotte, Jean-Max Bellerive et Joseph Joute. Ils sont tenus de répondre aux questions du juge concernant des allégations de corruption. C'est un total de 36 personnalités publiques indexées par l'ULCC qui ont été convoquées par le juge instructeur. Parmi elles figurent les anciens ministres Joséus Nader et Florence Duperval, les anciens parlementaires Willow Joseph et Clovis Auba. Le juge a également ordonné l'arrestation de l'ancien directeur général du Centre national des équipements CNE Jules Célestin et de l'actuel DG de l'institution Kenton Louis. Ils avaient boudé les convocations du juge. L'Office de la protection du citoyen OPC estime que 2023 est l'une des années les plus tragiques dans l'histoire des droits humains en Haïti en raison de l'escalade de la violence des gangs criminels. La gente féminine est particulièrement victime de cette situation, a fait savoir le protecteur du citoyen Renan Edouville. Il est au micro de Yasmine Sanon et de Franz Michael Stevens. Nous sommes en train, ce matin, d'agiter une question qui a retenu, disons mieux, une question qui retient l'actualité depuis un certain temps dans le pays. La violence basée sur le genre, avec, permettez-moi de le dire, des dizaines de milliers de victimes à travers tout le pays. L'année 2023 restera malheureusement dans l'histoire nationale l'année la plus tragique, la plus cruelle de criminalité généralisée à l'heure actuelle. La cruauté que nous vivons, la violence exercée par les bandits en Haïti, le phénomène d'enlèvement présent dans le pays a atteint, mes chers amis, un niveau infernal. Ils éposent leur voix. Et aujourd'hui, plus de question de parler de territoire perdu, n'en déplaise bien évidemment aux autres. Les autorités concernées doivent avoir le courage de dire plutôt territoire livré ou territoire offert aux bandits, avec bien sûr compromission. Pour sa part, le coordonnateur de l'unité d'enquête et de recherche systémique à l'OPC, Eliakim Cadet, a indiqué que les résultats d'une enquête ont révélé que le département du Nord-Est a accusé un nombre important de cas de violation des droits humains au cours de cette année. Sur une cohorte de 439 personnes interrogées, 385 ont déclaré avoir subi des actes de violence et 108 femmes et filles ont été physiquement agressées, selon M. Kangé. Il impute de tels forfaits notamment à l'impunité et la crise socio-économique qui s'installe dans le pays. Il est au micro de Yasmine Sanon et de Franz Michael Stevens. Suivez. Les résultats de l'enquête, on a constaté que nous avons
nous nous sommes, concernant le site, disons d'abord, concernant le site, c'était le département du Nord-Est, mais on n'a pas été dans toutes les communes. Donc, on a réalisé, on a administré le questionnaire d'enquête dans 8 communes, dont Wanamé, Fort-Liberté, Capouti, Grand Bassin, Trou du Nord, Caracol, Terrier Rouge et Ferrier. Donc, concernant les résultats de l'enquête, sur un total de 439 femmes et filles interviewées dans les communes ciblées par l'enquête, donc il y a 385 qui ont répondu avoir subi une ou des agressions sexuelles. Donc sur ces 439 aussi, il y a 118 qui ont été victimes d'agressions physiques ayant provoqué des blessures. Il y a 108 femmes et filles qui ont été victimes de violences psychologiques. Les données nous ont montré aussi que les principales causes de ces cas de violence sur ces femmes, c'est d'abord un manque de socialisation juridique de la part de la population. Il y a aussi un faible niveau d'éducation et de culture générale. Et plus les hommes n'ont pas un degré de culture élevé, plus elles sont aussi susceptibles à perpétrer des actes de violence sur les femmes et sur les filles. Une autre cause, c'est la banalisation de la violence en général de la société haïtienne. Il y a aussi la précarité socio-économique des victimes. Les cas de VFFF, c'est la culture de l'impunité en Haïti. Par ailleurs, Joël-Yakim Kangé a fait remarquer que la violence faite aux femmes et aux filles pourrait avoir de graves conséquences, particulièrement sur leur santé mentale. Selon lui, les victimes d'agressions physiques sont âgées de 15 à 25 ans. Donc, les principales conséquences des violences faites aux femmes et aux filles, c'est le rejet social. Le rejet social. Par exemple, quelqu'un qui a été victime, une survivante de viol, eh bien, est rejeté dans son entourage. C'est quelqu'un qui devient isolé, c'est quelqu'un qui prend des cordes, c'est quelqu'un qui ne peut plus vivre dans sa communauté. Qu'il s'agisse de violences physiques subies directement ou de violences sexuelles, accompagnées de coups, de maltraitance, eh bien, les victimes, les survivantes, ressentent des douleurs physiques, elles ont de la contusion, des blessures et même des fractures. Donc, elles ont aussi du stress, du traumatisme, des maux de tête, perte d'appétit, baisse de la performance dans leurs activités professionnelles. Ensuite, il y a aussi, on a trouvé beaucoup de cas d'abandon scolaire. Les victimes, les typologies de victimes, l'enquête a révélé que les violences touchent toutes les catégories de femmes et de filles. C'est-à-dire que les filles et les femmes de 15 à 25 ans, même jusqu'à 35 ans, sont les plus violentes. Moins de décès ont été enregistrés au cours de cette année en comparaison à 2022, a relevé le syndicat national des policiers Sinapoa. Selon des chiffres fournis par le coordonnateur de cette structure, Lionel Lazare, 37 policiers ont été tués en 2023 contre 56 l'année dernière. La plupart de ces meurtres ont été recensés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, a ajouté le syndicaliste, qui a aussi déploré la destruction de plusieurs infrastructures et engins de l'institution policière lors des attaques des gangs criminels en cette même période. Près de 16 000 agents ont également abandonné leur poste, ce qui a également affecté la PNH qui faisait déjà face à une insuffisance d'effectifs, a fait remarquer Lionel Lazare. L'Association nationale des juristes haïtiens, ANAJAD, c'est le nom d'une nouvelle structure qui a vu le jour dans le domaine des droits humains. Elle a été officiellement présentée à des journalistes jeudi dans le cadre d'une cérémonie au local de l'Office pour la protection du citoyen OPC. À l'occasion, les responsables ont pris l'engagement de contribuer à la lutte pour le respect des droits humains dans le pays. On écoute les propos du président de la dite association au micro de Gérard Hirschrezil et Stevens Franz Michael. Suivez. Le lancement officiel de cette structure dénommée Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, ANAJAD, s'inscrit dans cette perspective. Il s'agit ici de faire appel à l'ensemble des juristes du pays pour qu'ils usent de toutes les ressources qui sont à leur disposition
en vue de promouvoir le droit. Aussi faut-il souligner à l'entrefort que la NAJAD n'est pas venue grossir les rangs des organisations de défense des droits humains du pays. Sa principale mission consiste à mettre le droit à la portée de tous. Elle fera de son mieux pour contribuer à l'éducation juridique de tous les Haïtiens indistinctement. C'est donc par ce travail d'éducation juridique que la NAJAD compte participer à la lutte pour la défense de la dignité humaine en Haïti. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Bonne année déjà sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.